Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la pleine lune. Alors j'ai eu un bug, je ne sais pas pourquoi, ma vidéo ne s'est pas enregistrée. Il y a une personne très bienveillante, je suis désolée, j'ai oublié ton prénom, qui m'a fait la remarque. Attention, il y a un petit souci avec ta vidéo. Bah oui, elle ne s'est pas enregistrée, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai eu un petit souci. J'avoue que j'ai tourné cette vidéo assez tard, donc du coup je l'ai mis en ligne. Après je suis allée me coucher, je n'ai même pas nettoyé ma table. Donc je me suis dit, j'ai encore les cartes, j'ai encore les messages, donc je vais retourner cette vidéo. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc nous sommes dans cette nouvelle pleine lune du 27 février qui a lieu en Vierge. Alors, si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur cette pleine lune, moi je vous conseille d'aller voir les vidéos de Monsieur Jean-Yves Espier. Donc vous tapez dans YouTube Jean-Yves Espier. Donc E-S-P-I-E-R, il me semble. Et vous allez voir que cette personne en fait est un astrologue, donc en fait il explique l'impact de la pleine lune par rapport au... donc, nous vivons sur Terre, donc par rapport à la lune, mais aussi au soleil, par rapport à Mars, Mars l'action, Mercure la communication, Vénus l'amour, euh, et toutes les autres planètes, d'accord. Bon, en ce moment, on est quand même dans un carré avec Saturne et Jupiter, donc j'ai des connaissances mais vraiment très minimes en astrologie, je pourrais absolument pas du tout en parler. Mais ce qu'on peut le savoir, c'est que nous sommes effectivement dans une pleine lune en Vierge. D'accord. Alors, je vais vous expliquer quelque chose sur cette pleine lune en Vierge. Donc la Vierge, c'est quoi? C'est tout ce qui est... Pardon, ma chaise elle grince, hein, c'est saoulant. Euh, c'est une pleine lune en fait qui est basée sur les émotions. D'accord? C'est-à-dire que c'est une pleine lune qui va vous faire aussi naître pas mal de choses. Alors moi je vais vous lire un petit truc. C'est un extrait en fait d'un livre qui s'appelle L'éveil des sorcières de Katia Boukchich. D'accord? Ici, en fait, dans cette pleine lune en Vierge, cette personne nous dit qu'il s'agit de montrer à la conscience tout ce qui empêche de faire preuve de discernement, de pondération et de voir quelles sont nos peurs à la fusion ou au fait d'en sortir. Quelles sont nos peurs à vivre notre intuition, notre sens du service tout en gardant un axe qui nous est propre. Quel est notre rapport au corps, à la diététique et comment peut-on lier un sens du service à l'amour mystique pour la création ou pour l'amour de Dieu? C'est une pleine lune chargée de sensibilité tout en intériorité, où il est demandé de garder la tête froide, claire, et de vivre sa nature intérieure en sachant que nous avons notre place dans le grand œuvre de la vie et que nous sommes soutenus par la chaleur de l'amour. Eh bien, c'est un très très joli texte dans lequel nous dit Katia Boukchis, c'est un très joli livre. Regardez, je vais vous le montrer si vous arrivez à le voir. Oups là. Voilà, L'éveil des sorcières. C'est un très très beau livre. Je l'ai vu là dans ma bibliothèque. Je me suis dit, il faut à tout prix que j'en parle. Ouais. Alors ici, en fait, ça nous dit simplement que effectivement, il y aura des tensions hein, au niveau social, que ce soit dans votre cercle social ou avec votre famille. D'accord. Vous devez faire attention. Attention à ce que vous dites, attention à ce que vous faites. Alors moi pour cela j'ai utilisé pas mal de jeux, j'avais envie de faire une guidance avec j'ai pris un dé bleu, un dé rose, mais vraiment au hasard, hein, d'accord. Le dé bleu, ce sont des chiffres et le dé rose, ce sont tout simplement les signes astrologiques. Donc là comme c'était la pleine lune en Vierge, je me suis dit écoutez, je vais mettre le signe de la Vierge. Laissez-vous porter par votre intuition. Ou si vous voulez, vous pouvez faire pause, mais vraiment choisissez le tas qui vous saute aux yeux. Le premier. On va tout de suite commencer maintenant ce tirage avec le dé bleu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici pour cette pleine lune, hein, d'accord. Donc, on a vraiment l'impression ici que c'est le cercle social, le sentiment qui vont être touchés. Nous avons la carte du pardon,
et les réponses amour romantique. Alors ici, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue, on nous dit qu'effectivement, il y a cette idée que, voilà, vous avez eu des disputes, vous avez eu des choses avec qui, voilà, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un, et là, en fait, on vous demande de faire un mea culpa, d'essayer de repartir sur des nouvelles bases. Il y a cette notion tout simplement de pardon. D'accord. Si ça concerne votre conjoint, on sent vraiment qu'il y a un regain aussi hein, dans cette relation. Après, ça peut être aussi une personne peut-être que vous n'avez peut-être pas confiance dans un premier temps, mais pourtant cette personne, elle vous aime, elle tient à vous et en fait on vous dit tout simplement eh ben, que vous devez lui laisser une chance. D'accord, ici avec la carte du pardon, il y a cette idée de seconde chance qui arrive pour vous pour le début. Alors, avec le tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, nous avons le 3 de bâton et le 9 d'épée. Bon, alors là, ça n'a absolument pas du tout d'influence sur le sentimental, loin de là. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont vu un projet qu'ils ont bâti, qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à faire, d'accord? Mais on sent vraiment que vous vous découragez. Il y a pas mal de bâtons dans les roues. Peut-être que c'est pas en fait la bonne période pour vous de vous installer dans un nouveau projet avec des nouvelles choses, quelque chose de lourd et difficile. On vous dit tout simplement que peut-être vous devez mettre ce projet en fait de côté parce que pour l'instant il est trop utopique. C'est-à-dire qu'il est irréaliste. C'est vraiment votre rêve. C'est comme si par exemple vous vous êtes dit je vais mettre toutes les chances pour essayer de fonder ma société. Je vais faire voilà, des démarches, mais vous allez faire une société sur quoi? En fait, il vous manque des informations pour pouvoir le réaliser, ce projet. Avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que ça nous dit? Et encore une fois, oui. Cette notion de pardon. Vous devez certainement aussi vous pardonner à vous-même. J'ai l'impression ici que dans ce tas-là, bon, c'est pas du tout méchant ce que vous dites, mais vous êtes des personnes qui ont quand même un ego assez élevé. Moi-même aussi, j'ai un ego assez élevé, hein, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, là, on vous dit que vous devez apprendre à vous pardonner. Que peut-être, voilà, vous n'avez pas réussi à faire quelque chose. Mais cette chose, en fait, c'était pas le bon moment. C'était pas maintenant. Ça devait pas arriver. D'accord? Si ça concerne vraiment le sentimental, là, on vous pousse à vraiment oublier toute l'histoire passée. On vous dit d'aller de l'avant. D'aller de l'avant vers cette personne. Après, c'est à vous aussi de voir, je vous donne toutes les possibilités qu'il y a. Il y a beaucoup de monde différentes, hein, d'accord? On n'a pas la même vie, même si des fois on a le même signe astrologique, et ben non, on n'a pas du tout la même vie, d'accord? Parce que justement, il y a l'ascendant, il y a le signe lunaire qui rentre en cause, mais il y a aussi, comme moi je dis souvent, le prénom. Le prénom, c'est très important aussi. Donc là, j'essaie de voir un petit peu tous les messages qui me viennent ce soir, d'accord, par rapport à cette pleine lune. Ici, avec l'oracle des miroirs, ouais, il y a quand même un homme, hein, il y a une personne. Alors, bien sûr, ça peut être une femme, hein, bien sûr, il faut savoir entreposer, hein, d'accord? Bon, si vous êtes un homme, moi j'ai l'impression que vous avez besoin d'un certain confort, un confort social. Vous voyez, pardonner à quelqu'un, retrouver de bonnes bases, mais aussi peut-être un confort de vie. Peut-être que le projet que vous avez vu, par exemple, de bâtir une maison ou d'emménager dans une maison plus grande, plus spacieuse, avec un jardin plus grand. Voilà, c'était pas du tout ce moment-là. D'accord? Il y a vraiment quand même cette notion de se reposer. Vous avez besoin de repos. Hein. Ici, pour ce tas, le dé bleu. Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme sur qui vous pouvez compter. Peut-être que c'est cette personne que vous devez tout simplement pardonner. C'est une personne forte, c'est une personne solide, c'est une personne, je vais être franche, hein, qui vous allez offrir un confort de vie. Que ce soit matériel, financier et même au niveau de votre cœur. D'accord? Moi, j'ai l'impression que cet homme, vous avez des choses à lui pardonner, peut-être à vous pardonner aussi, peut-être que vous avez un jugement trop abusif envers lui, que vous devez aussi
En gros, faire un table rase du passé et aller de l'avant. Parce qu'en fait, il y a des belles choses qui arrivent pour vous ici. Quand même, avec la carte de la maison, on sent quand même qu'il y a beaucoup de positifs qui arrivent pour ce tas du dé bleu. Bon, ça m'étonne pas avec la... C'est une belle pleine lune, hein, c'est pas... je veux dire, c'est une pleine lune quand même qui va vous recentrer au niveau de vos émotions. C'est chouette, c'est un beau tirage, j'aime beaucoup. On va regarder maintenant le dé rose. Oui, confiance. Intéressant. Alors, vous, pour le dé rose, j'allais dire dé bleu, vous êtes en fait dans votre chemin de vie. Vous avez fait les bons choix, vous avez fait les bons jugements. Vous êtes en fait, ce qu'on dirait, dans la place. Tout va bien, tout se passe bien. D'accord? Si c'est au niveau des sentiments, ayez confiance en vous. Si vous avez des doutes sur votre partenaire, effacez-les tout de suite. Cette personne, elle est bien pour vous. D'accord? On va regarder un petit peu ce que ça nous dit avec le tarot. Le 9 de coupe et le 10 de coupe, mon Dieu. Alors ici, avec ces... Je pense que vous avez eu en fait une des plus belles cartes du tarot en arcane mineur. Vous avez donc le 9 de coupe associé au 10 de coupe, c'est-à-dire que ici, il y a vraiment de l'amour qui arrive dans votre vie. D'accord? Il est déjà présent dans votre vie, mais ça va se confirmer ici avec les énergies de la pleine lune. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y aura des invitations, des dîners, des rendez-vous en tête-à-tête avec cette personne. Cette personne, elle vous convient. Cette personne, elle est bonne, elle est chaleureuse. C'est l'amour de votre vie. Je ne sais pas quoi dire, c'est un prince ou une princesse. D'accord? C'est un petit peu la personne que vous avez toujours voulu avoir autour de vous. D'accord? Si voilà, cela ne concerne pas votre conjoint, il y a vraiment une personne ici qui a une influence très positive sur vous. C'est une personne chaleureuse, c'est une personne douce, aimante, qui vous veut de bien. Un ami sincère, une amie sincère, bien sûr. On va regarder un petit peu avec ici la triade. Ouais. Ouais, on sent vraiment que vous êtes en paix, vous êtes zen, vous êtes calme. D'accord? Vous êtes centré sur vous. Ça, c'est bien. Vous profitez de la vie, vous profitez des bonnes choses qui vous arrivent, des certaines petites choses de la vie qui vous arrivent. Vous êtes en phase avec vous-même. C'est très joli, c'est un chouette tirage. Et ici, avec l'oracle des miroirs, on sent vraiment que vous avez fait des choix dans votre vie et c'est les bons choix. Et en fait, ici, on vous dit que maintenant, vous pouvez être en paix, que vous pouvez être cool. C'est une belle période pour vous. Vous êtes dans un début de cycle. Donc le cycle, c'est quoi? C'est qu'on dit que tout simplement, en fait, des fois, on passe par des périodes de négativité et puis de positivité. Et ici, en fait, on vous dit tout simplement que vous êtes, bah voilà, tout simplement dans une belle période où il y a beaucoup de belles choses qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être aussi, pour certains, réussi à faire ce qu'on appelle un lâcher-prise, que vous avez su libérer votre mental. Et que vous avez tout simplement envie de profiter de vous, de votre famille, de votre cercle, et que tous vos problèmes, en fait, vous les avez mis de côté. Ben écoutez, moi je trouve que c'est un super tirage. Enfin, franchement, j'ai adoré. Eh bien, écoutez, mes chers amis, écoutez, je vous souhaite le meilleur des choses. Donc, les signes astrologiques, ils arrivent là, tout de suite, là, à minuit, le 26 février. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je réponds à tous les messages parce que j'adore discuter. Et puis, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle pleine lune. Et n'oubliez pas aussi vos petits rituels, si vous en avez, faites-les, parce qu'ils sont faits automatiquement dans votre bienveillance. Et pour moi, c'est la meilleure des choses qu'il puisse avoir, surtout en ce moment, c'est de la bienveillance envers les autres. Mais écoutez, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis moi, samedi matin, jour de la pleine lune, je refais mes cheveux. Alors, j'ai une amie qui vient faire mes cheveux, donc je verrai ce que ça donne. Allez, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Masquez bien sûr. Prenez soin de vous.